Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici dans votre région, on va le signaler pour ceux qui nous suivent sur 42 TV. Nous ne sommes pas dans la Loire, mais nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, c'est ça? Voilà, le 66. Alors, ce qui fait l'originalité de la galerie dans laquelle on se trouve, c'est qu'on est carrément au cœur d'un centre commercial. Alors, quelques mots sur cette galerie. Donc c'est une galerie qui est à côté de Rivesaltes et Cléra. Et donc ça regroupe plusieurs boutiques. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir un local où nous avons monté un collectif d'artisans créateurs donc, pour voilà, défendre le fait main. Combien d'artisans dans cette galerie qui viennent partager cette galerie? Alors à la boutique Little Creart, vous pouvez retrouver 30 artisans, tous différents. On fait tout en collectif, donc on tient la boutique en permanence. À tour de rôle, on partage le temps, le loyer, et voilà, ça nous permet de travailler tous en collectif et de montrer notre savoir-faire. Des artisans qui se trouvent dans un rayon de 30 km, c'est à peu près ça? Oui, alors on a quelques artisans qui sont peut-être un peu plus loin, mais vraiment, c'est vraiment du local et fait main. Je crois que le plus loin, c'est Villelongue d'Anmons. Et, et pour la nouvelle, qui est audoise, mais voilà, on l'a accueilli avec grand plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on trouve ici quand on se promène dans votre galerie? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous pouvez retrouver des accessoires pour enfants, tout ce qui est couture. Vous avez Je serai grand qui, lui, va travailler l'univers du jouet. Vous avez Mathilde, elle a tout créé avec l'origami. Diane qui propose sa gamme de bijoux. Vous avez Nathalie qui fait des verres sublimes entièrement peints à la main. Par exemple, vous avez Stélie qui, elle, fait du savon, des bougies. Vous avez également les petits escargots de Caroline. Alors elle, c'est tout l'univers catalan, voilà, pour passer son petit message catalan. Super sympa. Ensuite, vous avez des illustrateurs, donc moi, également Introuvable ou Virginie, voilà, on a chacun un style différent, mais voilà, ça permet un peu de montrer le savoir-faire de tout le monde. Vous avez aussi Nati qui crée, elle, des bijoux en perle gnocchi avec des bijoux brodés qui sont absolument sublimes et fins. Flore qui, elle, travaille tout ce qui est ésotérisme. Et ensuite, vous avez de la couture avec Marion, Isabelle. Enfin voilà, vous pouvez vraiment trouver de tout. Des petits cadeaux, des petites choses sympas pour la maison. Voilà, les gens adorent du coup venir, découvrir. On essaye de leur expliquer ce qu'on fait. Et ensuite, ils aiment revenir pour revoir parce que c'est vrai qu'on a du mal à tout découvrir en une seule visite. Voilà. Voilà comment redynamiser les centres commerciaux, nos amis stéphanois. Faites venir des artistes dans un local qui est vide. Au moins, on peut se garer facilement. Et puis, ça donne une visibilité maximum. Avant de venir ici, vous vous connaissiez tous? Oui, alors on se connaît tous plus ou moins parce qu'on a quand même l'habitude et c'est vrai que c'est un concept qui a été mis en place plusieurs fois. Donc on se connaît tous plus ou moins. Après, bah, cette opportunité, on s'est retrouvés ces 30 là. Mais voilà, les gens viennent, on peut leur expliquer ce qu'on fait. Ça nous permet, nous, de partager le temps de création et le temps de permanence en boutique. Donc, et rencontrer des gens, échanger. C'est vraiment très sympa et très dynamisant, voilà, comme vous disiez. Il y a combien de temps que c'est ouvert? Alors nous, on a ouvert en novembre, on devait continuer jusqu'à mai et on nous a proposé les prolongations jusqu'au mois d'août et on a accepté avec grand plaisir. On va s'intéresser à vous. Vous êtes illustratrice. Alors, c'est quoi une illustratrice? Alors l'illustratrice, c'est quelqu'un qui va mettre, on va dire très simplement, les idées en images. Donc les gens viennent me voir avec des projets et j'essaye de leur faire prendre forme grâce au dessin. Voilà, donc on peut dire dessinatrice. Je ne sais pas si le terme vous convient. C'est un petit peu ça, il y a un petit peu de ça. Exactement, tout part du dessin. Après, l'illustration, ça vient de mise en lumière. Et donc, du coup, en fait, les gens viennent me voir avec des idées. Et grâce au dessin, je vais pouvoir mettre en lumière leur projet. Allez, on va aller voir ce que vous proposez. Alors, on va déjà se mettre ici avec des petites cartes, des cadres, des petits badges, c'est ça?
Exactement. Alors du coup, j'ai deux, on va dire, activités dans mon activité. Mais il y a soit les particuliers ou les entreprises qui viennent me voir et qui me demandent un projet, je le réalise. Et là, en boutique, c'est plus des dessins de mon univers personnel que je propose. Et donc, je vais essayer de décliner des petits objets parce que j'ai vraiment envie de diffuser l'illustration et du coup, faire que les gens s'approprient l'image et le diffusent dans leur quotidien, soit avec des petits objets du quotidien, soit pour décorer, envoyer, faire passer des messages. Voilà. La communication et l'illustration, tout se mêle. Comment Sophie est devenue illustratrice? Vous avez fait les beaux-arts? Alors, j'ai pas fait les beaux-arts, moi j'étais graphiste. Seulement, j'avais vraiment envie de proposer du clé en main et faire du sur-mesure justement avec le dessin. Donc, j'ai repris les études et j'ai fait un cycle pro d'illustration à Montpellier, dans un institut d'art appliqué, donc l'école IPSAA. Et ça a été 3 ans de dessin, on va dire, intensif, qui m'a permis vraiment de développer ma technique propre, qui va être plus le crayon gris. Mais je fais aussi d'autres techniques. Par exemple, je fais beaucoup de muraux ou les particuliers ou les entreprises. Donc ça peut être de la peinture. Ça, voilà, j'adapte en fait en fonction de la demande. Mais mon outil de prédilection, ça restera le crayon. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ces dessins, alors on va le voir, vous nous avez amené quelques dessins, on va dire bruts, c'est ça? Exactement, voilà, donc c'est des dessins bruts. Là, par exemple, vous avez un modèle, donc c'est le tigre tabasco. Voilà, on vous le montre. Et du coup, par exemple, ça va me servir à réaliser ce modèle de t-shirt que vous pouvez retrouver. Ensuite, j'ai beaucoup de gens aussi qui me demandent, par exemple, des modèles de tatouage. Donc là, c'est vraiment sur mesure. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup au textile, donc je propose des visuels pour pouvoir porter une illustration. Et ensuite, ça peut être par exemple là, comme vous voyez dans les carnets de croquis. Vous avez, alors attendez, je vous montre. Vous avez par exemple des croquis préparatoires pour des campagnes événementielles. Donc ça, c'est des festivals. Et voilà, donc tout part en fait d'un crayonné. Et puis au fur et à mesure, on va aboutir et faire prendre forme à l'image. C'est vrai que lorsqu'on voit vos dessins, tout de suite, ça fait penser au tatouage. Vous ne tatouez pas. Vous pouvez proposer des dessins, mais vous ne tatouez pas. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le crayon, c'est un outil qui peut être très minutieux, qui amène beaucoup de textures et de détails. Et voilà, vu l'engouement du tatouage, ça s'y prête beaucoup. Et effectivement, j'ai beaucoup de gens qui me demandent de dessiner des modèles pour leur futur tatouage. Et c'est encore une idée de projet, donc je le fais avec plaisir. Les entreprises ou les particuliers arrivent avec un cahier des charges précis. Voilà, on veut ça, telle grandeur. Et là, vous adaptez à la demande du client. Mais vous, votre univers à vous, c'est quoi? C'est des animaux, c'est quoi? Alors voilà, moi j'ai beaucoup voyagé et j'aime beaucoup les animaux, donc c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de visuels animaliers avec des plumes, des textures, parce que du coup j'essaye de mêler l'ethnique et l'animalier, mais après je ne me fixe aucune contrainte et là aussi ça peut être du portrait, ça peut être voilà tout ce qui m'inspire et qui est un sujet de communication sans problème. Vous partez d'une feuille blanche, vous posez votre crayon. Vous avez déjà une idée en tête de ce que vous voulez faire ou allez, c'est un petit peu comme ça, allez, à l'improviste. C'est pas tout à fait ça. Alors justement, le crayon, c'est vraiment l'outil qui va me permettre de mieux retranscrire ce que j'ai dans le cerveau avec la main. Donc c'est pour ça que ça a été un peu mon outil de prédilection. Ensuite, quand les gens, par exemple, ont une idée précise, c'est vrai que souvent, ils ont l'image, mais ils ne savent pas comment le mettre en forme. Et ça, voilà, en fait, je leur fais des propositions. Généralement, c'est 2 parce que ça permet de discuter, dire j'aime ci ou j'aime pas ça. Et à ce moment-là, voilà, quand le croquis est fait, on passe du coup à l'étape un peu plus aboutie. Là, par exemple, pour un dessin comme ça, il faut compter à peu près 3 jours de travail. 3 jours de travail. Donc, et combien de styles de crayons sont des mines, hein, ce sont des HB, 2H, je ne sais pas si c'est comme ça. Vous avez des crayons plus secs ou plus gras. Et c'est ce mélange-là. En fait, moi, je le travaille un peu comme un puzzle. Donc, on part d'une feuille blanche, on met quelques points. Et puis, au bout d'un moment, il y a tout qui se relie, tout qui prend forme. Et là, on le sent, c'est un aboutissement. Alors, moi, il y a une chose qui m'étonne,
c'est que lorsqu'on était au collège, quand on faisait des dessins, la feuille était plus blanche et était noire. Vous, votre feuille, elle est magnifique. Ça ne bave pas. Ça aussi, ça va être très compliqué. Alors là, vous le voyez pas forcément, mais pour moi, il y a quand même la mine de crayon et du coup, c'est de la poussière, hein, donc ça peut se mettre un peu partout. J'essaye quand même de protéger, par exemple, avec la main. Quand je dessine, je vais par exemple avoir un morceau de sopalin qui va m'aider. J'ai aussi une construction. Par exemple, étant droitière, je vais dessiner de la gauche vers la droite pour éviter que ça trace sur la feuille. Et au fur et à mesure, en fait, quand je vais monter justement les couches avec le crayon sec ou le crayon gras, je vais fixer. Et ça me permet justement d'essayer de créer une unité relativement propre. Une fois que ce dessin il est terminé, dessin noir et blanc, on va dire ce dessin noir et blanc, comment on passe du noir et blanc à la couleur? On imprime et on travaille sur l'impression, comment ça fonctionne? Alors là, c'est là aussi j'ai rejoint toutes mes activités. Donc le graphisme au départ qui m'a permis de faire tout ce qui était dessin informatique et le crayon. Donc en fait, je vais prendre l'image au crayon. Tout ce qui est lumière, détail, texture, tout est fait au crayon gris. Et après, je vais, avec l'ordinateur, rajouter la lumière en transparence, mais vraiment la couleur en transparence. Et vraiment, c'est juste une superposition et ça crée un assemblage et c'est ce qui va faire par mon style. Donc j'essaye toujours, par exemple, là je vais vous montrer, j'essaye toujours de mêler, laisser une part de crayon pour qu'on voit le dessin original et mettre une partie en couleur, voilà, pour mêler les deux et créer un contraste en fait que je trouve plutôt intéressant. Et au fur et à mesure des années, c'est cette technique-là que j'ai développée. Un dessin comme ça, combien d'heures de travail dessus? Alors, il faut compter, pareil, 3 jours. 3 jours où successivement les couches vont se superposer et créer le visuel. C'est surtout tout ce qui est, vraiment le gros travail en amont, il est au crayon. Mais c'est vrai que j'ai une partie très traditionnelle avec du vraiment à la main et une partie colorisation où là c'est un peu plus, on va dire, dessin moderne. Alors, on le voit, vous avez votre univers. On va revenir un petit peu aux clients qui vous contactent. Le dessin, peut-être le plus improbable on vous a demandé de faire, la chose la plus extravagante, ça serait quoi? Alors, je trouve que justement, il y a tellement de cerveaux différents qu'il y a plein d'idées. Donc, niveau extravagance d'idées, il n'y a aucun jugement. Donc voilà, les gens viennent me voir et justement, je trouve que c'est chouette qu'ils proposent sans gêne ce qu'ils souhaitent. On va dire c'est plus au niveau des volumes. Par exemple, quand on me dit faut customiser un énorme conteneur qui a 30 ans, là c'est du challenge, on y va et on le fait. C'est excitant, justement, ce challenge. C'est une montée d'adrénaline et là, c'est vraiment motivant. Exactement, et vraiment chaque projet est différent, j'ai aucun jour qui se ressemble et voilà, on se fixe aucune limite si ce n'est la réalisation technique. Si c'est en extérieur par exemple, des fois tout n'est pas possible, mais c'est vraiment tout est faisable du moment qu'il y a de la communication derrière. Là, on le disait, on est dans un centre commercial. Vos créations, on peut les retrouver sur Internet. On peut, nous, Stéphanois, vous commander une œuvre? Bien sûr. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux à Sophie Gonzalez avec un S, illustration. Et voilà, les gens, justement, sur les réseaux me contactent de partout et c'est ce qui est génial. Ils m'envoient un message et soit pour parler de leur projet, soit parce qu'ils veulent retrouver un de mes articles et sans souci, on peut envoyer. Là aussi, les gens viennent à la boutique et découvrent, on leur explique et on garde contact. Tout est, surtout avec les réseaux à l'heure actuelle, tout est sans frontières, on va dire. Allez, pour terminer, quelques coups de cœur. Vous avez des coups de cœur dans vos créations? Là, par exemple, vous avez Anubis. Donc, je suis partie j'adore tout ce qui est légende et mythologie. Donc, je suis partie d'un chien égyptien. Et en fait, je me suis inspirée de mon chien moi-même, par exemple, pour créer le visuel. Donc voilà, ça mêle. Et justement, je me dis, je me permets de faire ma proposition sur un mythe ou une légende qui est très connue, mais en mettant ma petite touche personnelle. Voilà. D'accord, donc un de vos coups de cœur. Et puis, allez, un autre beau dessin, belle illustration. Là, vous avez Flours, donc l'ours à fleurs.
pour essayer d'en mettre un petit peu de douceur dans le quotidien des gens, avec un beau regard pour transmettre de l'émotion. Alors attendez, je vous en cherche un particulièrement, parce que voilà, vous allez retrouver un gros travail de texture. Il est juste ici. Et donc voilà. Là, par exemple, pour un dessin comme ça, il faut à peu près une semaine de travail complet. Et du coup, voilà, c'est tout. Essayer de recréer les textures avec la plume de pan, un mouvement et à la fois un habit. Et un habit, magnifique, magnifique dessin. Un dessin que l'on peut retrouver en miniature. Vous l'avez miniaturisé, ce dessin? Là, je l'ai pas miniaturisé parce qu'en fait, il a tellement de détails qu'en miniature, ça ne rend pas aussi bien. Et parce que voilà, le but c'est quand même aussi de valoriser l'illustration. Et puis que là aussi, il y a peut-être des gens qui vont plus rechercher un crayon original, d'autres qui veulent plus un objet coloré au quotidien. Donc j'essaye de vraiment faire toute une gamme d'illustrations, du plus simple au plus compliqué, on va dire. Merci beaucoup. Donc tous les coordonnées s'affichent dessous. Vous le voyez, ça en incrustation. Et puis on vous souhaite bonne chance. Et puis peut-être un jour, vous viendrez dans la région stéphanoise présenter vos œuvres. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour le soutien sur la page. Bonne journée.